Qu'est-ce que les hommes aiment chez une femme? Bonjour à tous, Gaëlle, votre spécialiste de la dépendance affective. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de répondre à une question que l'on me pose souvent sur ma page Facebook. Gaëlle, qu'est-ce qu'un homme aime chez une femme? Bien entendu, les conseils que je vais vous donner sont des conseils généralistes parce que chaque homme varie selon son éducation et chaque femme également varie. Donc, on est tous des personnes différentes. Mais en général, j'ai voulu interroger le maximum d'hommes autour de moi qui sont en couple, qui ne sont pas en couple, et pour voir à peu près ce qui revenait le plus souvent, et c'est par rapport à ça que je donne ces conseils-là. La première chose qu'un homme aime chez une femme, c'est une femme qui est équilibrée, une femme qui n'est pas désespérée. Il est important en tant que femme d'avoir notre bonheur avant d'être en relation de couple. Dans mes coachings, j'enseigne aux femmes qu'elles doivent avoir un équilibre dans leur vie et que un partenaire n'est pas responsable de leur bonheur. C'est ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'une femme équilibrée, c'est une femme qui a compris que le but de sa vie n'est pas que être en couple. Le couple est un plus, mais le couple n'est pas le centre principal de sa vie. Donc, dans une relation, cette femme ne va pas paraître désespérée parce que dans le cas contraire, la femme est dépendante, ce qu'on appelle une femme dépendante affective, une femme qui a longueur besoin que son partenaire la rassure, que son partenaire lui dise qu'elle est belle, lui dise que... Et à la fin, elle peut épuiser son partenaire et c'est vraiment pas attrayant dans une relation de couple. Donc le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que les hommes aiment une femme qui a confiance en elle. Quand on parle de confiance en elle, on n'est pas en train de parler forcément que, comment dire ça, que je ne parle pas forcément que du physique, que de l'apparence, tout ça. Non, je suis pas forcément en train de parler de ça. Je parle d'une femme qui cultive un dialogue interne positif parce que j'avais justement interrogé une personne qui était en couple depuis pas mal d'années et il me disait que sa femme ne faisait que se plaindre qu'elle était moche, qu'elle n'était pas belle, et finalement lui il passait son temps à la rassurer. Il trouvait ça un peu lourd parce qu'il trouvait qu'elle n'avait pas confiance en elle et qu'elle se dévalorisait. Alors mesdames, j'aimerais vraiment vous dire aussi que dans un deuxième temps, il ne faut pas se dévaloriser devant son partenaire. Il ne faut pas dire à son partenaire que on est moche, qu'on n'est pas belle parce que notre partenaire se met avec nous pour une raison. Il a été attiré vers nous pour une raison et à partir du moment où on va commencer à se dévaloriser, à se dénigrer, ça ne pourra pas le faire parce que la personne va avoir une autre image de nous. Donc il est important de cultiver un dialogue positif envers soi-même, peu importe ce qui se passe. Gardez toujours à cœur que vous êtes la personne la plus extraordinaire, la plus magnifique, la plus précieuse qui est arrivée dans la vie de votre conjoint. Vous devez toujours garder en tête que vous êtes une personne extraordinaire, peu importe ce que vous vivez, vous devez décider de vous aimer malgré tout. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est qu'un homme aime une femme qui le motive et qui l'encourage. Si vous avez un partenaire qui a des passions, qui a une activité, qui a un centre d'intérêt dans sa vie, il est important que vous vous intéressez à ce centre d'intérêt. Parce que quand on a des centres d'intérêt en commun, le couple devient plus fort. Et je remarque que la majorité des personnes ne savent même pas ce que leur conjoint aime, ne savent pas qu'est-ce qui fait battre son cœur. Il est important que vous puissiez vraiment vous intéresser à cet homme et vous demander qu'est-ce qui fait battre le cœur de mon conjoint, qu'est-ce qu'il aime et que vous commencez à vous intéresser. Quand je dis vous intéresser, vous pouvez par exemple lui acheter de la documentation, un livre. S'il vous dit qu'il est passionné de cuisine, achetez un livre de cuisine. S'il vous dit qu'il est passionné, prenez la place dans son cœur, c'est-à-dire que intéressez-vous à ce qu'il aime. C'est très important parce qu'on remarque que la plupart des personnes aujourd'hui ne s'intéressent pas du tout à ce que l'homme n'est pas juste un homme avec des muscles. Il y a également l'intérieur. Il faut aller en profondeur et savoir concrètement quelles sont les passions de cette personne, quelles sont les choses
qu'aime cette personne. Parce que imaginons qu'on est en couple avec une personne, en fait ces conseils aussi sont à appliquer pour les hommes aussi, ce que je donne. C'est pareil, si je suis avec une personne et que j'aime quelque chose, il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur et que mon conjoint ne s'intéresse pas à cette chose-là, le jour que je sortirai dans la rue et que je rencontre une personne qui s'intéresse ne serait-ce qu'un minimum à ce que j'aime, l'attraction va faire que je serai plus attirée par cette personne parce que je vais me sentir comme quelque chose qui nous relie. On ne dit pas qu'il faut aimer tout de ce que la personne aime, mais il faut quand même être intéressé parce que c'est votre conjoint, vous vivez avec lui, vous devez quand même être intéressé. Dans un quatrième conseil, je dirais qu'il faut accepter son partenaire dans sa part d'ombre et de lumière. Les hommes aiment se sentir à l'aise avec une femme. Vous devez accepter votre homme, vous devez accepter cette personne et vous devez l'encourager à être quelqu'un de meilleur, voir ce qu'il fait déjà de positif et lui dire: ok mon chéri, tu as fait ça de positif, c'est bien, continue. Il y a beaucoup trop de personnes qui aiment se plaindre, qui aiment dévaloriser leur conjoint, qui aiment tout le temps regarder les choses que leurs conjoints ne font pas. Et c'est ce qui détruit la majorité des couples aujourd'hui, c'est qu'on est focalisé sur ce qui ne va pas plutôt que d'être focalisé sur ce qui va. Alors dans cette vidéo, je te dirais d'être focalisé sur ce qui va dans ta relation de couple et de vraiment être un soutien pour ton conjoint en l'acceptant dans ses erreurs comme dans sa part d'ombre, sa part de lumière. Attention, quand je dis qu'il faut accepter la personne telle qu'il est, je ne parle pas dans les cas où la relation est vraiment horrible à vivre, où la personne est un infidèle chronique, où la personne est tout le temps en train de vous faire des choses monstrueuses. Là, je dirais plutôt qu'il faut s'aimer et se choisir en priorité et partir. Donc, dans cette vidéo, je parle d'un couple qui s'aime véritablement avec du respect, avec de l'amour, un couple dans lequel il n'y a pas une souffrance. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter l'intolérable. Donc quand je dis d'accepter la personne dans sa part d'ombre et de lumière, c'est une part d'ombre bien sûr qui n'est pas en train de nuire à notre personne. C'est une part d'ombre, ça peut être par exemple quelqu'un qui est bordélique, quelqu'un qui ne range pas ses affaires. Il faut accepter la personne telle qu'elle est parce que quand on rencontre quelqu'un, on l'accepte tel qu'il est et la plupart des gens se disent: je vais le changer. On ne peut pas changer quelqu'un et c'est pas de notre responsabilité de changer une personne. Quand on rencontre une personne, le véritable amour est sans condition. On accepte l'autre dans son intégralité. Donc, voilà ce que je voulais communiquer. Bien entendu, j'ai bien dit que c'est des conseils qui sont généraux, mais en tout cas, retenez une chose, c'est que vous devez avoir confiance en vous, mesdames. Vous devez croire en votre potentiel. Vous devez être une femme qui a sa vie avant d'avoir la vie avec une autre personne. Aie ta propre vie avant d'avoir une autre vie avec quelqu'un d'autre. Construis une relation saine avec toi avant de construire une relation saine avec l'autre. Accepte vraiment, je peux donner un dernier conseil pour terminer, c'est d'accepter cette solitude des fois dans laquelle on est, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu es seule et la plupart du temps les femmes qui sont seules sont à la recherche à chaque fois d'être avec quelqu'un. Donc quand tu rencontreras quelqu'un, tu paraîtras désespéré. Sois focalisé sur ta vie, essaie de faire grandir, fructifier ta vie et à ce moment-là, quand tu te sentiras épanoui, bien dans ta vie, tu iras chercher une personne où tu chercheras même pas parce que cette personne va se connecter à toi et les choses se seront jouées. Donc voilà pour cette vidéo. Alors pour ceux qui veulent travailler avec moi, c'est gaellecoaching@outlook.fr. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.